Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 3 juillet. Voici les titres. Les cartables sont rangés jusqu'à début septembre. C'est le début des grandes vacances pour les élèves des écoles du département. Cette dernière journée a été particulière pour certains enseignants pour qui l'heure de la retraite est venue. Élèves puis instituteurs, ils ont finalement passé toute leur vie au sein d'une école. Exemple à Salertaine. Fin de l'année particulière aussi à Fontenay-le-Comte pour l'école privée La Foi. C'est une page qui se tourne. L'établissement ferme définitivement. Il va fusionner avec l'autre école privée de la ville, Saint-Vincent-Sacré-Cœur. Le déménagement des salles de classe a débuté aujourd'hui, faisant remonter des souvenirs du côté des enseignants. Le monde de la voile veut se féminiser et pour encourager les femmes à se jeter à l'eau, une régate vient d'avoir lieu à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sur la ligne de départ, uniquement des femmes à la barre des bateaux. Et puis on rencontre enfin à la fin de ce journal avec Laurent Brethaume. Le Vendéen participe au Festival d'Avignon. La pièce qu'il a mise en scène, Riquet, fait partie de la programmation officielle. Elle sera jouée jusqu'à mercredi. Il y a ceux qui sont partis avec le sourire, contents de pouvoir profiter de 2 mois de vacances. Et puis d'autres qui ont laissé couler quelques larmes avant de quitter leurs amis. L'école, c'est terminé depuis ce vendredi pour les quelques 68 000 élèves de maternelle et d'élémentaire du département. La sonnerie a retenti cet après-midi et pour certains, c'était la toute dernière après plusieurs années de carrière. Émotion particulière pour une partie des professeurs, du personnel des écoles qui partent ce soir à la retraite. Anthony Jamin est allé à Salertaine suivre les dernières heures d'un instituteur et d'un directeur. Cela faisait près de 30 ans qu'ils enseignaient à l'école du Marais. 3 juillet. Vendredi 3 juillet 2015, un jour que cet enseignant n'est pas prêt d'oublier. C'est le dernier jour à l'école depuis très longtemps, parce que je suis rentré à l'école en maternelle, il y a plus de 50 ans, et donc c'est mon dernier jour d'école, en effet. Voilà 33 ans que Freddy Bourrasso exerce le métier d'enseignant à l'école communale du Marais à Salertaine. Alors pas question de finir cette année sans quelques belles surprises de la part de ses élèves. On a fait une affiche, on a collé des anciennes voitures parce qu'il aime bien ça et on a fait des petites fiches avec des mots dessus qu'on a accrochées dans la classe là pour quand il rentrera, il le voie. Une surprise qui va évidemment faire son effet. Oh là là! Ah, ça c'est du lourd les enfants, c'est du lourd. Merci, vous êtes gentils comme tout. Ouais, vous avez bien cerné le personnage. Là, on peut dire que j'ai les larmes au bord des yeux. Je me retiens. Mais c'est vrai que c'est très émouvant. Là, il y a marqué rédiger E accent aigu. Ça veut dire que c'est un participe passé. Freddy Bourrasso n'est pas le seul à partir. Le directeur aussi cède sa place après 28 ans de bons et loyaux services avec ce même sentiment ambigu. Content de partir et puis partir dans l'inconnu aussi. Donc du temps libre avec des choses à faire et puis la peur un petit peu d'avoir un peu beaucoup de temps. Après Robert, ici à gauche, enseignant à la retraite, ce sont donc 2 autres piliers qui quittent l'établissement après avoir longuement œuvré pour celui-ci. Venir dans une école, c'est aussi s'investir forcément. Ça veut dire mettre des actions en place. En récolter les fruits aussi, il faut bien le dire, en récolter les fruits. Et on se voyait mal faire les bohémiens des écoles, c'est-à-dire arriver à un endroit, repartir. Leur plus grand souhait à ce jour, qu'un ou qu'une de leurs anciens élèves diplômés de l'éducation nationale enseigne un jour à leur place. Et cette fin d'année scolaire est aussi particulière à Fontenay-le-Comte. L'école La Foi a fermé ses portes définitivement hier soir. L'établissement privé va fusionner avec l'école Saint-Vincent-Sacré-Cœur pour donner naissance à l'école Sainte-Trinité. Un nouvel établissement sera construit pour 2017. Alors aujourd'hui, pas d'école. C'était le début du déménagement. Carl Laboureux. Grand déménagement depuis ce vendredi matin. Les parents d'élèves et les enseignants vident l'école privée La Foi, une école qui ferme ses portes, non sans une certaine émotion évidemment à l'heure de faire les cartons et surtout hier au moment des au revoir. J'ai eu beaucoup de compositions de fleurs par les enfants et puis comme je faisais la garderie du matin, c'était ma dernière garderie. Donc c'est vrai que voilà, c'était une émotion particulière. Donc on prend sur soi et puis voilà, la journée a continué. On va le mettre dans le préau puis on va voir quoi. Émotion également particulière pour Henri Chauveau. En 87, lorsque l'école a emménagé ici, c'est lui qui assurait la direction. 28 ans après, il la déménage avec tous ses souvenirs.
Bien sûr, il y a des images, puisque je retrouve le logo qui est derrière moi, que nous avions conçu avec un parent d'élève. Je retrouve la fresque, bien sûr, qu'on avait conçue à l'époque. Quelques fresques aussi dans le préau qui sont restées. Bon, donc quand je les revois, je sais qui les a fait. Donc ça, c'est une certaine émotion. Mais je crois que maintenant que je me suis assez bien dégagé de cette émotion, et donc j'ai su tourner la page. Et si la page de l'école La Foi se tourne, c'est pour en écrire une nouvelle, car cette fermeture s'inscrit dans un projet de regroupement des 2 écoles privées de Fontenay-le-Comte. En septembre prochain, l'école La Foi et Saint-Vincent-Sacré-Cœur donneront naissance à l'école Sainte-Trinité. Les écoles voyaient leurs effectifs se réduire, ça c'est le premier point. Deuxième point, les locaux de part et d'autre nécessitaient des travaux plus ou moins importants, mais quand même partout. Le troisième point, c'est que les OGEC étaient plus ou moins en difficulté financière. Tous ces éléments ont amené à cette réflexion qu'il fallait fusionner. Un projet qui se concrétisera dans 2 ans avec la construction de nouveaux bâtiments, ici même sur le site de La Foi. Et en attendant l'ouverture de cette nouvelle et unique école catholique sur Fontenay, dès septembre prochain, les quelques 315 élèves seront scolarisés à l'école Saint-Vincent-Sacré-Cœur de la maternelle au CE2 et au collège Saint-Joseph pour les CM. Des écoles qui ferment et des établissements qui ouvrent. La Vendée comptera 2 collèges tout neufs à la rentrée, à Chaland et aux Essarts. Et puis la première pierre du nouveau collège de La Motte-à-Char vient d'être posée. L'établissement doit lui ouvrir à la rentrée 2016. Il accueillera 400 élèves, des jeunes actuellement scolarisés à Olonne-sur-Mer ou Esnay. Écoutez le conseiller départemental Pierre Berthomé. C'est placé dans l'épicentre en quelque sorte de son bassin de recrutement qui regroupe peu ou prou l'aire géographique de la communauté de communes, donc du pays des Achars. C'est un collège qui va être forcément bien sûr adapté, moderne, confortable, avec tous les équipements techniques et numériques nécessaires et adaptés. Et de ce fait, donc tous nos jeunes, nos élèves vont pouvoir disposer des moyens de formation, des moyens d'instruction véritablement importants. Images et interviews signées Jean-Marie Bidot. En bref, sur la route, une collision a eu lieu ce matin vers 10h30 à Bournezeau entre un poids lourd et une voiture. Le conducteur de la voiture âgé de 37 ans est décédé. L'axe Bournezeau-Saint-Hermine a été coupé à la circulation pendant une bonne partie de la journée. Les juilletistes débuteront leurs vacances sous la chaleur. Le mercure a encore dépassé les 30 degrés cet après-midi sur la Vendée. 31 relevés aux Herbiers, 32 à Esnay, 33 à Fontenay et la Bruffière. Le ministère de la Santé a décidé de lancer une campagne d'information sur les radios et les chaînes de télé pour rappeler quelques conseils à suivre pendant ces fortes chaleurs. Boire régulièrement, se protéger du soleil, éviter les efforts physiques. Une 50aine de départements restent en alerte orange à la canicule. C'est le niveau 3 du plan canicule mis en place en 2004. Il prévoit 4 niveaux de vigilance en fonction des températures et de la durée des fortes chaleurs. Ce plan oblige notamment les municipalités à nommer un référent canicule et à tenir un registre des personnes âgées, handicapées, invitées à se faire connaître. Au Sables d'Olonne, la mairie a décidé de faire appel à la solidarité des habitants en mobilisant à partir de ce week-end les conseillers de quartier. Ce sont eux qui iront à la rencontre des personnes fragiles pour relayer les messages de prévention. 1620 hectares, c'est la surface de terres agricoles grignotée chaque année en Vendée par l'urbanisation. Car pour répondre à l'attractivité du département, des zones commerciales, des lotissements se construisent. Un étalement urbain au cœur d'un colloque organisé ce vendredi aux Herbiers. Il réunissait les établissements publics fonciers de Vendée, Loire-Atlantique et Poitou-Charentes. Ce sont eux qui sont chargés d'acquérir et de gérer les terrains pour permettre aux collectivités de pouvoir mener leurs projets. La tendance demain sera la densification des zones urbaines, plus de logements sur moins de terrain, selon Valentin Josse, président de l'établissement public foncier de Vendée. Cette densification, elle doit être raisonnée. Il ne s'agit pas de dénaturer l'esprit d'urbanisation de nos communes vendéennes, mais bien de se réapproprier les cœurs de bourg, travailler sur les dents creuses, réfléchir à des parcelles un peu moins grandes, mais en même temps permettre à la fois de concilier densité et respect d'intimité des particuliers.
On ouvre une page sport à présent avec d'abord de la voile. La Fédération française veut encourager les jeunes filles et les femmes à découvrir la voile sportive. Elle a donc lancé l'opération Femmes à la barre. En Vendée, une douzaine de bateaux étaient au départ du trophée Port-la-Vie, organisé à Saint-Gilles. Une régate où les hommes n'étaient pas exclus, les équipages pouvaient être mixtes. En revanche, c'est une femme qui devait absolument être aux commandes. Pierre Dalicieux est monté à bord de l'un de ces bateaux. Tu lâches, de toute façon toi tu lâches tout. Voilà, tu vas aider Michel maintenant. Anne, tu attends pour l'instant, Anne, tu attends. Allez Muriel, tu vas, tu commences, tu choques. Dominique ne mâche pas ses mots, il faut dire que cette passionnée de voile a comme coéquipière 3 novices et en régate, on ne perd pas de temps. T'as quelqu'un qui ne connaît pas, il faut essayer d'être clair, utiliser des termes assez simples. C'est pas toujours très facile parce qu'on a une espèce de jargon quand même. Ça tu laisses pas filer Anne-Sophie, tu viens mettre là sur le winch. Un jargon impossible à comprendre quand on ne connaît pas. C'est très difficile. C'est vraiment un langage à part et on a vraiment l'impression d'être avec des étrangers sur un bateau. C'est vraiment particulier. Mais bon, on essaie de mémoriser. Et c'est justement le but, faire découvrir la voile à des femmes. D'ailleurs, c'est Dominique qui barre aujourd'hui. Et oui, c'est moi la patronne aujourd'hui, oui. Une femme à la barre, c'est le principe. Pas tout le temps comme ça Bon, c'est moitié-moitié d'habitude. Moitié-moitié, c'est déjà beaucoup dans ce milieu qui ne compte que 10% de femmes. Cette régate, c'est l'occasion de faire découvrir ce sport à celles qui ne connaissaient pas et peut-être susciter des vocations. Il faut que tu tires, hein. On lâche ici, là. Il faut être en fait très concentré et quand même assez sportif, puisque le monde de la voile est un monde très difficile, je trouve. Sur un bateau, il faut connaître bien toutes les voiles, toutes les manœuvres à faire. Donc on compte un petit peu sur Dominique et Michel pour nous orienter sur le bateau. Je dis balancine, à droite. Balancine à gauche, à droite, pardon. Michel, lui, ne touchera pas la barre de toute la journée, mais donnera quand même quelques conseils à ses coéquipières qui, c'est sûr, reviendront l'année prochaine. Et en cyclisme, le départ du 102e Tour de France sera donné demain. Depuis Utrecht, c'est la 6e fois que la grande boucle s'élance des Pays-Bas. Et pour commencer ces 3 semaines de course, ce sera un contre-la-montre individuel de 14 km, le seul cette année. Le peloton n'arrivera en France que mardi à Cambrai, après une traversée de la Belgique dimanche et lundi, et notamment une arrivée à Huy et l'ascension de son fameux mur. L'arrivée finale sur les Champs-Élysées, ce sera le 26 juillet, au bout de 3360 km. Et hier soir avait lieu à Utrecht la présentation des coureurs devant des milliers de personnes. Les Pays-Bas, royaume du vélo. Ils seront 198 à prendre le départ de ce Tour de France, parmi lesquels 41 Français. Et on suivra évidemment de près les coureurs de la formation en Vendéenne Europcar, avec Brian Coquard, Thomas Voeckler ou encore Pierre Rolland. Il avait terminé l'an dernier 11e du général. Et pour suivre leur performance, vous retrouverez à partir de lundi, tous les soirs de la semaine, l'émission Les Vendéens du Tour sur TV Vendée. L'année scolaire se termine, on l'a vu, et à La Roche-sur-Yon pour la 5e année, ça se fête en musique avec Viva les vacances, un concert proposé aux 4-10 ans. L'an dernier, c'était Aldebert. Cette année, c'est un peu particulier, puisqu'aux côtés du chanteur Vincent Malone et de ses 4 musiciens, une 50aine d'enfants montera sur scène. Tout au long de l'année, ils ont appris les chansons. Ils ont encore répété hier, vous le voyez sur ces images, avant le concert de ce vendredi soir, jardin de la mairie. Qu'est-ce qu'en pense Vincent Malone de ces jeunes? Réponse de l'artiste. C'est vrai qu'on est toujours surpris de l'enthousiasme des enfants autour du travail, en fait, en règle générale, et du spectacle en particulier. Moi, je trouve qu'ils se débrouillent très bien. Ils sont visiblement très bien encadrés. C'est-à-dire qu'ils sont très sérieux, très sages. J'en ai vu des moins sages que ça sur scène. Après, il faut méditer un peu sur ce qu'on a entendu, essayer de construire un spectacle autour. La saison des festivals est lancée. Côté musique, le festival de Poupée, c'est parti depuis hier. Les concerts de Yannick Noah ce soir, de Calogero demain, affiche complet. Les passionnés de théâtre mais aussi de danse, eux, ont rendez-vous dans le sud de la France, au Festival d'Avignon. Une 40aine de spectacles sera présentée d'ici le 26 juillet au sein de la programmation officielle, le IN. Et cette année, un Vendéen en fait partie. Il s'agit de Laurent Bretom. Il a mis en scène Riquet, un texte d'Antoine Hergnotte, adapté du conte de Perrault, Riquet à la houppe. Un spectacle tourné vers le jeune public qui sera présenté à partir de demain et jusqu'à mercredi à Avignon. Grégoire de Châtillon a rencontré Laurent Bretom juste avant son départ. Laurent Bretom est un boulémique de travail.
À l'âge de 35 ans, il a déjà mis en scène 12 pièces de théâtre. Avec le Menteur volontaire, la compagnie qu'il dirige, il sera donc au IN du Festival d'Avignon. Pour lui, c'est une consécration. C'est la plus haute marche qu'on peut atteindre. Moi, je dis souvent, je suis un fanatique de football parce que ça parle à tout le monde, c'est un sport très populaire. Le IN d'Avignon, je dis ça pour mes copains vendéens qui font du foot, c'est comme si on accédait à la Ligue des Champions, quoi. Cela fait 69 ans qu'une troupe vendéenne ne s'est pas produite là-bas. La compagnie jouera 9 représentations du célèbre conte de Perrault, Riquet à la houppe. C'est pas une simple mise en scène d'un texte, c'est pas une simple adaptation, c'est vraiment le travail de 2 amis, de 2 personnes qui se côtoient depuis 20 ans. Antoine Hergnotte, qui a été formé comme moi à La Roche-sur-Yon, sur les bancs du conservatoire. Et on en a fait une version jeune, puissante, contemporaine. Le spectacle a été créé là en Suisse avec des magnifiques retours et on est très heureux de pouvoir aller présenter cette version nouvelle de Riquet en Avignon. Puis après, très vite, on va revenir en courant pour s'occuper de notre festival à La Roche-sur-Yon qui est tout aussi important que le festival d'Avignon pour nous. Ce festival, c'est les Esquisses d'été qui se tiendra ici, dans le jardin des Compagnons à La Roche. La compagnie jouera alors le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Le théâtre, la comédie, la mise en scène, c'est une passion dévorante pour Laurent Brothomme. L'auteur est un hyperactif volontaire. J'ai toujours la peur de mourir demain et l'envie de créer. Donc comme j'ai peur de mourir demain, je me dis il faut vite créer. Puis il y a une urgence à dire le monde, une urgence à faire des pièces. Là on vient de faire les Fourberies de Scapin, là on fait Riquet. La prochaine pièce va être une création contemporaine. Au milieu de tout ça, on fait ce Shakespeare cet été avec la compagnie. Il y a vraiment des choses très différentes. La compagnie du Menteur volontaire jouera Riquet à la houppe demain, dès le premier jour du Festival d'Avignon. On jette un coup d'œil à la météo. Quel temps pour ce week-end? Ce sera dans l'ensemble du soleil jusqu'à lundi, avec la présence parfois de quelques nuages. Les températures, elles seront agréables, une quinzaine de degrés dans la matinée. Le mercure restera en dessous des 30, comptez 26 à 28 degrés en moyenne pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Et puis on reste la tête tournée vers le ciel avec, pour terminer ce journal, quelques images de cerfs-volants. La 13e édition du festival à tout vent a lieu jusqu'à lundi à Notre-Dame-de-Mont. Plus de 200 cervolistes venus de toute la France, d'Italie, d'Allemagne sont attendus. Il y aura des animations, des ateliers autour du vent et puis de la compétition. Le festival accueille pour la première fois le championnat de France de cerf-volant acrobatique. Je vous souhaite un très bon week-end.